Au revoir, mes amis les pauvres. Oui, vous m'avez bien entendu, pas les pauvres qui manquent d'argent, mais ceux qui ont une pauvreté bien plus dangereuse, celle de l'esprit, de l'ambition et de l'émotion. Vous savez, ce genre d'amis qui vous maintiennent là où vous êtes au bas de l'échelle parce qu'eux-mêmes n'ont jamais osé lever les yeux vers le sommet. Mais moi, j'ai décidé de partir. Le déterminisme social, c'est cette cage invisible qui nous emprisonne. Vous naissez entouré de gens qui vous répètent que réussir, c'est pour les autres, que rêver grand, c'est dangereux et que l'argent, c'est mal. Ces idées s'infiltrent dans vos têtes et finissent par devenir votre réalité. Vous ne pouvez pas être riche de votre temps si vous êtes entouré de personnes qui en perdent constamment. Vous ne pouvez pas nourrir d'ambition, de réussite, si tout le monde autour de vous se contente de survivre. Analysons donc la problématique en quelques points. Numéro 1. La pauvreté mentale. Le plus grand poison, c'est la mentalité. Les phrases comme c'est trop difficile, on n'a jamais vu un gars de notre quartier réussir, deviennent une prophétie autoréalisatrice. Si tu es entouré de gens qui trouvent des excuses pour tout, comment veux-tu trouver des solutions? Rappelez-vous, les grandes idées meurent souvent dans des petites conversations. Alors si vous êtes entouré de critiques, de négatifs et de pessimistes, il est temps de leur dire au revoir. Point numéro 2. La pauvreté émotionnelle. Ce n'est pas seulement l'argent, c'est aussi l'énergie. Les gens chroniquement malheureux drainent souvent votre enthousiasme. Vous avez un projet, ils vous rappellent que vous avez échoué d'avance. Vous essayez quelque chose de nouveau, ils se moquent de vous. Ces personnes, ces amis sont des ancres qui vous maintiennent dans le même port alors que vous devriez être en pleine mer. Point numéro 3. La pauvreté financière. Soyons clairs, si vous passez votre temps avec des gens qui ne comprennent pas comment l'argent fonctionne, vous finirez par gaspiller vos propres opportunités. Ces amis qui dépensent tout en vêtements, des sorties inutiles et qui ne pensent jamais à investir, ils sont là, mais pour combien de temps? La réalité, c'est qu'ils vous coûtent trop cher financièrement et mentalement. Voici un exemple puissant. Imaginez que vous êtes dans un bateau et vos amis sont des trous dans la coque. Peu importe combien vous ramez, peu importe vos efforts, vous coulerez toujours parce qu'ils ne réparent jamais leurs propres trous. Vous savez ce qu'il vous faut changer maintenant. Voici quelques solutions et quelques conseils pratiques. En numéro 1, changez votre cercle. Vous devenez la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez plus le temps. Donc, si ces 5 personnes ne rêvent pas grand, ne travaillent pas dur et ne cherchent pas à s'élever, il est temps de changer ce cercle-là. En numéro 2, investissez dans votre éducation. Entourez-vous de livres, de mentors et de communautés qui vous poussent à aller plus loin. Ce n'est pas une question d'argent, mais de volonté d'apprendre et de progresser. En numéro 3, apprenez à dire non. Dites non aux distractions inutiles, non aux conversations toxiques et non à tout ce qui ne vous aide pas à avancer. Rappelez-vous, chaque non à quelque chose de futile est un oui à votre réussite. Numéro 4, soyez patient. Rien ne change du jour au lendemain, mais chaque pas vers l'avant vous rapproche de votre objectif. Et chaque pas loin des pauvres mentaux émotionnels est une victoire. Retenez bien cela. Pour ramasser mes dires en une conclusion, au revoir mes amis les pauvres, je ne le dis pas avec mépris mais avec amour. Parce que rester avec vous, c'est me condamner à la médiocrité. Et moi, je veux vivre, pas survivre. Alors, vous avez deux choix. Évoluer avec moi ou regarder de loin et pour moi, c'est clair. Alors, les indécis et les flemmards, c'est pour quand votre premier pas? À très bientôt et big up.